Chers amis, le monde dans lequel nous vivons est vraiment un lieu plein de mystères et de merveilles. Chaque coin de notre terre nous offre des expériences uniques et colorées. Certains endroits ne sont pas seulement particuliers, mais ils surprennent aussi par leur beauté étrange. La Terre, vaste et infinie, abrite encore de nombreuses zones mystérieuses où nous n'avons jamais mis les pieds. Parmi celles-ci, les marchés excentriques avec des produits hors du commun, tels que des mariés, des marchés de magie noire et des mets incroyables, peuvent susciter des doutes. Cependant, ces lieux existent réellement dans nos magnifiques pays. Si vous avez encore des doutes, rejoignez Monde Mystérieux pour explorer dans la vidéo d'aujourd'hui et en savoir plus sur ces marchés étranges. 7 marchés les plus étranges et insolites qui existent dans le monde. Marché spécialisé dans les serpents venimeux. Le marché de nuit Huaxi, également appelé rue des serpents, est un célèbre marché nocturne de Taïwan, réputé pour sa grande variété de plats et de boissons à base de serpents. Le marché alimentaire Huaxi comprend de nombreux magasins et restaurants proposant des plats à base de serpents ou du vin de serpent. C'est probablement en raison de la concentration élevée de magasins vendant des produits à base de serpents et du vin de serpent que le marché de nuit Huaxi est aussi surnommé rue des serpents. À la célèbre rue des serpents de Taïwan, vous pourrez voir de vos propres yeux des serpents vivants exposés dans les magasins spécialisés. Voici une image d'un grand python enfermé dans une cage d'exposition dans un restaurant de serpents à Huaxi. Les serpents sont souvent utilisés pour préparer du vin, que les Chinois croient avoir des vertus tonifiantes, renforçant la vigueur masculine. Marché des Vierges Kalaïdji, une communauté romani minoritaire dans le centre de la Bulgarie, est célèbre pour une tradition matrimoniale unique et controversée, le Marché des Vierges. Organisé 4 fois par an dans la ville de Stara Zagora, ce marché est un lieu où les familles se rassemblent pour vendre des filles non mariées et vierges à des hommes à la recherche d'une femme. Avec la majorité des Kalaïdji travaillant dans les mines dans les régions les plus pauvres de Bulgarie, la vente de leurs filles les aide à rembourser leurs dettes et à alléger leurs charges financières. Les jeunes filles âgées de 15 à 18 ans sont les plus recherchées, souvent vêtues de manière séduisante et maquillées de façon élaborée pour attirer l'attention. Le prix d'une fiancée peut varier de 2800 à 5600 USD, les filles les plus belles atteignant des prix plus élevés. Cependant, si la fille n'est plus vierge, sa famille doit rembourser l'argent et elle est considérée comme une prostituée, étant alors ostracisée par la communauté. Bien que cette tradition ait été fortement critiquée en Europe, la communauté Kalaïdji, comptant environ 18 000 personnes, maintient cette pratique comme partie intégrante de son identité culturelle. Beaucoup de filles, bien qu'ayant une liberté de penser, acceptent ce mariage comme un moyen d'avoir un avenir meilleur. Cependant, cette coutume ne peut justifier le fait que les femmes soient considérées comme des biens à acheter et à négocier, plutôt que d'être encouragées à explorer leur propre identité et à rechercher leur propre chemin de vie. Marché des sorcières de La Paz, Bolivie. Le long de la rue pavée dans le quartier ancien de La Paz, Bolivie, vous découvrirez un spectacle unique. Des femmes âgées vêtues de costumes traditionnels andins vendant leurs marchandises au Mercado de las Brujas, un marché de sorcières réputé pour ses articles insolites. Ce marché est l'une des destinations les plus fascinantes au monde, où vous pouvez trouver des amulettes de protection, des talismans d'amour, ainsi que des objets incongrus comme des crânes, des cercueils et des fœtus de la main. La Paz, la capitale la plus haute du monde avec une altitude de plus de 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer, regroupe tous les produits que les sorcières désirent. Les fœtus de lama sont enterrés sous les sols des maisons comme une manière de demander la protection de la déesse Pachamama et d'attirer la chance. Les grenouilles sèches Aymara sont considérées comme des porte-bonheur, tandis que les herbes du Brésil et du Pérou sont vues comme des amulettes d'amour efficaces. Le marché des sorcières
est non seulement un lieu de préservation de la culture religieuse bolivienne, mais aussi une attraction touristique internationale. Cependant, il est important de respecter la culture locale et de ne pas se moquer des articles uniques lorsque vous visitez cet endroit. Le plus grand marché de magie noire au monde. La capitale Lomé du Togo, située au sud-ouest sur le golfe de Guinée, à la frontière du Ghana, est souvent comparée à Paris de l'Afrique de l'Ouest en raison de son charme, avec ses larges boulevards, ses plages de palmiers et sa vie nocturne animée. Cependant, près de Lomé se trouve un endroit moins connu mais mystérieux, le marché des féticheurs, un marché spécialisé dans la vente d'articles pour la magie noire. Ici, vous pouvez acheter des objets étranges pour les rituels vaudous, tels que des têtes de serpent, des queues de paon, des crocs de sanglier, des poils de cheval et des têtes de singe. Les odeurs nauséabondes des animaux en décomposition rendent l'air du marché suffocant. Bien que ces articles aient un prix assez élevé, comme un bracelet en os d'éléphant coûtant environ 120 USD et une tête de hyène séchée à environ 300 USD, le marché reste une grande attraction pour les locaux comme pour les touristes. Le marché existe depuis au moins 4 décennies et le commerce de détail se poursuit depuis plus de 100 ans. Le marché des féticheurs n'est pas seulement un lieu pour pratiquer les croyances vaudou, mais il sert aussi de centre de médecine traditionnelle, offrant amulettes et remèdes pour traiter diverses maladies. Ce marché reflète une combinaison de croyances religieuses profondes et de maintien des traditions culturelles uniques des habitants du Togo. Le souk de l'or de Dubaï. Dubaï, une ville célèbre pour ses gratte-ciels et ses centres commerciaux luxueux, se distingue également par un lieu incontournable, le souk de l'or de Dubaï, Dubai Gold Souk. Établi depuis les années 1900, avant même la création des Émirats arabes unis, le Dubai Gold Souk est l'un des plus grands et des plus prestigieux marchés d'or au monde. Depuis les années 1940, ce marché est devenu un centre névralgique du commerce de l'or grâce aux commerçants indiens et iraniens. Au fil des décennies, malgré plusieurs rénovations et agrandissements, le marché a su conserver son charme classique et unique, fidèle au conte des 1001 nuits. Situé dans le centre de Deira, avec une superficie de plus de 30 000 m² et plus de 300 boutiques, le Dubai Gold Souk propose une large gamme de produits en or, argent, métaux précieux et pierres précieuses telles que diamants, saphirs et émeraudes. Vous pouvez y trouver des designs traditionnels ainsi que des bijoux modernes. Les transactions se font principalement en grammes et en carats, avec une estimation de la présence constante d'au moins 10 tonnes d'or dans le marché. Ouvert de 10h à 22h, le marché est une destination idéale pour le shopping et la découverte culturelle. Cependant, il est recommandé de vérifier les horaires d'ouverture de chaque boutique et d'éviter les heures de pointe pour une meilleure expérience. Le marché, exclusivement féminin. Ima Kettle, également connu sous le nom de marché des mers, situé au cœur de la capitale Imphal dans l'État de Manipur, en Inde, est un marché vieux de 500 ans et le centre commercial le plus animé de la région. Ce marché réunit environ 5000 femmes qui vendent une variété de produits tels que du poisson, des épices, des fruits et légumes, des jouets, des vêtements et des chaussures locales. Le marché est ouvert tous les jours et constitue un lieu de commerce très fréquenté, créant une atmosphère animée et vivante établie à l'époque de la domination de l'empereur de Manipur. Ima Kettle trouve son origine dans une loi traditionnelle appelée l'Al-Lup, qui obligeait les hommes à servir le roi, entraînant ainsi les femmes à se charger des tâches agricoles et commerciales pour subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, seules les femmes mariées sont autorisées à faire du commerce sur le marché. Bien que les autorités locales aient envisagé de remplacer le marché par un supermarché moderne en 2003, les femmes commerçantes ont réussi à préserver ce marché historique. Aujourd'hui, Ima Kettle fonctionne dans 4 nouveaux bâtiments, comprenant des sections pour les fruits et légumes,
les artisanats, les bijoux et les vêtements traditionnels de Manipur. Le marché n'est pas seulement une destination commerciale, mais attire également de nombreux touristes internationaux, contribuant ainsi à la préservation et à la valorisation du précieux patrimoine culturel de Manipur. Le marché de mariage de Shanghai. Le concept de mariage est souvent considéré comme une affaire personnelle, mais en Chine, il est devenu un phénomène social particulier connu sous le nom de marché du mariage. Contrairement au marché traditionnel où l'on achète et vend des marchandises, le marché du mariage se concentre sur la recherche du partenaire idéal. Chaque week-end, dans des parcs publics tels que le Parc des Citoyens à Shanghai ou dans des parcs à Pékin, les parents et les grands-parents se rassemblent pour faire de la publicité et rechercher des partenaires pour leurs enfants. Ces annonces sont souvent affichées sur des panneaux d'ombrage, énumérant des détails sur les candidats comme l'âge, le niveau d'éducation, l'emploi et la possession de biens. Par exemple, les parents peuvent chercher une partenaire plus jeune pour leur fils ou une partenaire possédant des biens importants pour leur fille. Les critères, tels que les signes astrologiques et les années du zodiaque, sont également mentionnés, reflétant un profond intérêt pour l'harmonie spirituelle. Le marché du mariage est non seulement un lieu de connexion pour les couples, mais aussi un moyen de maintenir et de promouvoir les valeurs culturelles et sociales. Chers amis, ainsi nous avons exploré ensemble les marchés les plus étranges du monde. Que pensez-vous de ces marchés? Connaissez-vous d'autres marchés uniques? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de prendre 10 secondes pour liker et vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer d'autres découvertes intéressantes à l'avenir. Merci de votre suivi, au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos.